Père, au nom tout-puissant de Jésus. Père, au nom de Jésus. Père, que ta volonté soit faite. Père, nous voulons juste ta volonté durant ce culte au nom de Jésus. Père, dirige ce culte à ta manière et selon ta volonté au nom de Jésus. Père, que ta présence divine manifeste au milieu de nous au nom de Jésus. Que ta présence divine manifeste au milieu de nous au nom tout-puissant de Jésus. Père, visite tes enfants qui sont ici par le nom de Jésus. Père, visite tes enfants qui sont ici par le nom de Jésus. Père, que ta grâce manifeste encore à une autre manière au nom tout-puissant de Jésus. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Acclamez très fort pour le nom de Dieu. Christ est venu pour tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui va recevoir quelque chose de définitif de Dieu. C'est ceux-là qui connaissent la valeur et qui demeurent sous la grâce. C'est ceux-là que la grâce marche avec eux, vit avec eux et demeure avec eux au nom de Jésus. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 2 Rois. 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 1 jusqu'à la fin. 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 1 jusqu'à la fin. J'ai eu la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, du verset 1 à la fin. Une femme, d'autres des femmes, des fils des prophètes, cria à Élisée, en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et ne demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi, sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et lui s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit: va vendre l'huile et paie ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari: voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur: appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi: dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit: j'habite au milieu de mon peuple,
Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils. À la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit, et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère. Acclamez très fort pour le roi des rois. Le thème de notre message d'aujourd'hui dit la grâce a besoin d'une action venant de toi pour manifester à une autre manière. Pour que la grâce de Dieu manifeste, ou pour que la grâce de Dieu te localise, ou pour que la grâce de Dieu localise ta vie, tu as besoin de poser d'abord le premier pas avant que la grâce te localise. La Bible nous fait comprendre qu'un prophète, parmi les fils des prophètes, qui marchaient avec le prophète, marchaient avec l'homme de Dieu, restaient avec l'homme de Dieu, demeuraient avec l'homme de Dieu, mais il n'avait pas encore coupé l'ancienne fondation qui lui tirait en arrière. Après la mort de cet homme de Dieu, la Bible nous fait comprendre que ceux qui devaient sont venus pour maintenant prendre ses enfants. Ton cas ou ta vie, ce n'est pas la vie de ton frère. Ta vie, ce n'est pas la vie de ta soeur. Ta vie, ce n'est pas comme la vie de ta mère. Mais tu as besoin de poser l'acte pour faire la séparation entre ce qui embrigadait ton frère. Tu n'es plus que ça embrigade ta vie. La grâce est là. Mais tu as besoin de faire d'abord ta part avant que la grâce agisse dans ta vie. Christ a posé la question à un aveugle. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Le prophète a posé la question à cette femme. La femme a expliqué la situation qu'elle vivait. Cette situation insupportable. Elle a expliqué cette situation. Que homme de Dieu, voici ce que je vis. Le prophète lui a posé la question. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse dans ta situation? Christ te présente, te montre le bien et le mal. Mais il te laisse toi-même choisir d'abord. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie? Christ sait que tu as besoin des finances. Christ sait que tu as besoin de la guérison. Il sait que tu as besoin de l'intervention de Dieu. Mais il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Bien avant que ça sorte par ta bouche, il sait déjà. Parce que la décision est entre tes mains. Les promesses de Dieu sont là. Mais c'est toi qui dois aller vers les promesses de Dieu afin qu'elles s'accomplissent dans ta vie. Une personne qui est malade, une personne qui est aveugle, Christ lui pose la question. Une personne qui souffre, Christ lui pose la question. Une personne qui est affligée, la question est toujours posée. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Quel que soit ce que tu veux, quel que soit ce que nous voulons que Dieu fasse pour nous, tu as besoin toi-même de poser d'abord l'acte avant que la grâce te localise. La grâce est disponible à n'importe quel moment, à n'importe quelle seconde. Mais toi, tu as besoin d'être disponible pour la grâce, pour intégrer ta vie, intégrer ton corps, intégrer ta carrière, intégrer tes finances, intégrer tous les domaines de ta vie. Tu as besoin d'être d'abord disponible pour ça. Tant que tu ne viens pas dans la présence de Dieu, la présence de Dieu ne peut pas venir te trouver là où tu es. Mais Christ sait ce dont tu as besoin. Il a posé la question.
à l'aveugle, sachant qu'il est aveugle, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que mon Dieu fasse pour toi? La prière que tu fais, Dieu voit ta prière, Dieu admet ta prière, mais il pose toujours la question. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? À quel domaine, à quel niveau tu as besoin de la réaction de Dieu pour manifester? Si toi tu es dans la présence de Dieu, c'est pour une cause, c'est pour un but. Si Dieu te crée, t'envoie sur terre, c'est pour un but, c'est pour une cause. Mais pour que le but de Dieu s'accomplisse dans ta vie, ou se manifeste dans ta vie, tu as besoin toi-même de fournir d'abord premier acte. Le prophète, sachant ce qu'elle souffre, lui a posé la question. Qu'est-ce que tu as en ta possession? Le diable utilise toujours un point de contact te concernant, t'appartenant, pour embrigader ta vie. Et Dieu a besoin aussi de ce que tu as, de ce que tu possèdes, pour te délivrer. Qu'est-ce que tu as en ta possession? La femme a dit, je n'ai que des vases. Parce que tu es déjà quitté de chez toi pour venir dans la maison de Dieu. Le démon n'a plus l'emprise sur toi. Parce que tu es déjà dans l'atmosphère de Christ. Mais il faut d'abord quitter et arriver pour que ça te localise. L'acte qui attire la grâce. Quelle qualité et grâce tu veux dans ta vie? Pose l'acte pour attirer la faveur de Dieu, pour te localiser. Tant que tu n'es même pas d'abord le premier pied, tu ne peux pas savoir c'est ce qui est positionné à l'intérieur. Tu as besoin d'abord de poser le premier pied, poser le deuxième pied, avant que Dieu vienne pour te soutenir, pour te faire avancer et te faire arriver là où tu es destiné pour arriver. Mais si tu ne poses pas le premier pied, si tu ne poses pas d'abord l'acte pour attirer la réaction de Dieu, aucune chose ne peut arriver. De la même façon, de la même manière que nos visages sont différents, nos requêtes de prière sont différentes. Mais l'acte doit être posé pour tout un chacun d'entre nous. La situation qui mettait le père en captivité voulait aussi arriver aux enfants. Mais Dieu, c'est un Dieu qui réagit d'une manière surprenante. La femme a vu, elle a dit non. Mes enfants ne vont pas vivre la même vie que mon mari a vécue. Si toi-même tu ne prends pas d'abord la décision, tu vas vivre la même vie que tes parents ont vécue. Cherche la face de Dieu en posant d'abord l'acte. Lorsque tu cherches la face de Dieu, c'est l'acte que tu poses. Tu vas trouver la face de Dieu. La malédiction qui embrigade les autres, de génération en génération, c'est la même malédiction qui va aussi t'embrigader. Mais si toi tu ne prends pas la décision de couper cette chaîne, tes enfants aussi vont passer par là. L'histoire générationnelle d'une famille, l'histoire insupportable d'une famille peut être brisée par une personne étant de cette famille. L'histoire de ta famille peut être changée par toi si tu prends conscience. Lorsque tu prends conscience, comme la femme a pris conscience que son mari est mort dans la pauvreté, ses enfants aussi ne vont pas mourir dans la pauvreté. Elle a refusé. Pour ses enfants, elle a refusé. Pour leur destinée, elle a refusé. Pour leur futur, elle a refusé. Elle a posé l'acte qui attire la grâce. La grâce qui libère pour lui libérer de l'oppression des oppresseurs qui ont oppressé son mari. Dans chaque famille, il y a toujours quelque chose de négatif qui dirige la famille. Mais lorsque tu prends conscience que cette chose est là et que ton Dieu est là, cette chose ne peut pas rester éternellement dans ta vie.
Cette chose ne peut pas rester éternellement dans ta famille. Cette chose ne peut pas rester éternellement pour tourmenter ta vie, pour tourmenter tes enfants, pour tourmenter leur destinée. Parce que toi, tu connais l'existence de cette chose-là. Et tu vas laisser le combat à Christ en posant l'acte qui attire la grâce de Dieu pour localiser ton cas. Il n'y a pas de bénédiction sans délivrance. Tu as besoin d'abord d'être délivré afin de jouir de cette bénédiction. À quoi sert la richesse sans la paix du cœur? Lorsque tu poses tes pieds sur cet aréna de la liberté, que tu veux ou que tu ne veux pas, que ce qui t'oppresse veut ou que ça ne veut pas, la présence de Dieu va intégrer ta vie. Tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu et retourner comme tu es venu. Tu vas dire non, c'est comme ça dans la famille, tout le monde vit la même chose. Tout le monde n'est pas appelé à vivre de la même manière. Mais tout le monde vit parfois de la même manière parce qu'ils sont dans l'ignorance. Seul Dieu peut te donner la révélation de là où tu es et de là où il veut t'amener pour prendre conscience de là où tu es. Tout ce qui commence négatif a toujours une fin. Tout ce qui est diabolique a toujours une fin. Tout ce qui dérange la vie d'une créature de Dieu, c'est un commencement, il y a aussi sa fin. Et pour que sa fin prenne fin, tu as besoin de chercher la face de Dieu. Tu as besoin de t'impliquer toi-même, de te battre pour t'impliquer, pour que la réaction de Dieu localise ta vie, manifeste dans ta vie. Pour que le but final et glorieux de Dieu se manifeste. Comme l'a dit mon collègue, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de rose, mais c'est une vie pour les combattants. C'est une vie pour les déterminés. C'est une vie pour ceux qui ont soulevé la vision, qui meurent pour la vision, qui marchent pour la vision. Lorsque tu es prêt pour dire à cette malédiction générationnelle, prends cette cause, je ne veux plus de toi, cette malédiction générationnelle se brise et laisse ta vie. Lorsque tu es prêt pour dire à cette situation, la même situation, je ne veux plus de toi, la situation commence à libérer ta vie. Lorsque tu réalises à 20 ans, lorsque tu réalises à 30 ans, lorsque tu réalises à 40 ans, ce n'est pas comme celui qui a réalisé à 10 ans. Le temps appartient à Dieu. Mais les enfants de Dieu doivent être vigilants et prudents. Tu n'es pas né pour vivre toute cette vie dans cette situation. Mais tu peux être né dans cette situation. Mais cette situation ne doit pas enterrer ta vie. Si ça enterre la vie de ton proche, ça ne doit pas enterrer ta vie. Lorsque Dieu te montre là où tu sors, tu prends au sérieux là où il t'amène. Lorsque Dieu te montre là où tu sors, tu prends au sérieux ce que tu vas devenir demain. Pour être la personne que Dieu veut que tu sois, ce n'est pas manger le foufou, mais c'est être un combattant dynamique, solide en Christ. Une chose que j'aime, parmi plusieurs choses, avec mon Père dans le Seigneur, il ne donne pas la parole pour réconforter ton cœur, mais il donne la solution pour changer ta vie. Dire à quelqu'un, la personne a mal, tu vas dire, ça va aller, ça ne va pas aller. Guéris là où ça fait mal. C'est ce qui va aller. Donner quelqu'un, ça ne va jamais lui faire être fructueux. Mais lui montrer comment obtenir, c'est ce qui va lui faire être fructueux. Peuple de Dieu,
bénisse et que Dieu bénisse sa parole et que sa parole reste